Bonjour et bienvenue les poissons, on est parti avec votre guidance pour le mois de mars et on va commencer avec l'oracle bleu. Alors ça a sauté, vous l'avez vu, on a les études. Alors les études c'est quoi? C'est une nouvelle formation, c'est avoir une envie d'apprendre, d'acquérir des connaissances. Dans tous les cas, il y a cette notion de je gagne quelque chose, mais quelque chose qui est vraiment très intellectuel, je gagne du savoir. Alors, pourquoi vous voulez entrer en formation, pourquoi vous voulez gagner du savoir, on va voir, on va essayer de voir ce qui se passe pour vous. Alors, on a l'homme, on a la campagne, on a le mariage et on a l'air. On a la ville. Donc, on a quoi? On a un mariage céleste. Un mariage céleste, pour moi, ce n'est pas rien dans l'oracle bleu. Ça signifie une relation qui vous fait du bien, une relation où vous êtes épanoui, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui va dans la même direction que vous. On a vraiment cette notion d'uni, hein, un couple uni. On va droit devant, à l'unisson, on est en symbiose, on voit que vous communiquez, j'ai même l'impression peut-être que ça peut être une rencontre faite dans une ville, mais dans tous les cas, on a cette notion de je communique mes besoins, cette relation elle me fait du bien, elle m'épanouit, elle me permet aussi quelque part de me ressourcer avec la campagne qui est juste à côté, hein. La campagne, c'est vraiment le repos, le fait d'être un petit peu comme une cigale, le farniente tout simplement. Et on voit quand même que c'est une relation qui vous permet de souffler et de vous préoccuper d'autres choses, des choses peut-être plus cérébrales. Et on a une envie d'acquérir du savoir. Une relation qui vous fait du bien au mois de mars. Ça, déjà, on peut vous le dire. On va continuer avec la ligne là. Les festivités. Ok, on est toujours sur une envie de partir en vacances à la montagne. On a le cadeau, le guide. Ouais, vraiment, hein, ça peut même être quelqu'un qui est plus âgé, hein, qui vous guide, qui essaye de vous ouvrir à d'autres horizons, j'ai l'impression, puisqu'on a quand même pas mal de lieux, donc on a vraiment une ouverture vers d'autres choses, une envie de voir le monde différemment, des opportunités qui arrivent à vous pour ce mois de mars, les poissons. On célèbre les choses, on célèbre aussi ses actions, ses réussites. Et on a l'hiver, oui, donc quand même, c'est... Ici et maintenant, vous avez envie de voyager, vous avez envie parfois d'être à la ville, parfois d'être dans la campagne, parfois d'être... C'est vraiment cette sensation que j'ai de... Voilà, je fais mille et une choses. En fait, vous avez envie de déplacer les montagnes avec cette personne. Voilà, hein. Et c'est cette personne qui va vous donner ça, cette liberté-là de faire ce que vous voulez faire. Et on voit qu'avec les montagnes et les études, c'est peut-être aussi ce côté où vous aviez l'impression d'être en échec, de ne pas pouvoir réussir. Et la personne qui est là pour vous, même si ce n'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être vraiment... C'est quelqu'un qui est votre allié, tout simplement, quelqu'un qui vous comprend. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, bien évidemment. Et on voit que c'est quelqu'un qui est de très bons conseils et qui vous permet que votre vie évolue de façon très positive. On a la révolution. Ok, donc on tranche, on coupe, on décide de changer les choses de façon radicale. On a la santé. Alors avec la santé et la festivité, on vous dira attention cependant aux excès, hein. On n'en fait pas trop, on n'essaye pas non plus d'être dans le trop de fêtes, trop de nourriture, voilà, c'est un petit rappel de vous dire quand même de faire attention à vous en priorité. On a la bienveillance, donc on a des opportunités qui vont vous faire du bien. On a la séparation, on a beaucoup ça avec les guidances que j'ai fait depuis jusque-là. Il y a la fin de quelque chose, on coupe, voilà, il y a des masques qui tombent au mois de mars et c'est la fin de quelque chose.
on a des nouvelles qui arrivent et qui permettent cette fin-là. Et on a la gestation. Donc tout simplement, en fait, je pense que toutes les situations, tous les éléments de votre vie qui étaient déjà un petit peu branlants et qui devaient ne plus être là dans votre vie, mais que parfois on garde en fait. Hein, c'est un petit peu le bibelot cassé, mais parce qu'on l'aime bien et qu'on y met beaucoup d'affection, on le garde. Là, vous mettez fin à tout ce genre de choses. De façon imagée, c'est ça. Pour créer, tout simplement, dès l'instant où vous mettez fin à quelque chose, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a de nouveaux projets que vous allez... en fait, c'est les débuts, c'est les idées de nouveautés, c'est la gestation. On est en train de mettre en place les choses. Alors, on va regarder avec le Béline ce qu'il a à nous dire pour vous. Je vais y arriver. Alors, on y va. On est parti pour les poissons. Au mois de mars, s'il vous plaît. On a l'élévation. Ok. Le changement. La réussite. Waouh! Pour ceux qui connaissent le Béline, c'est rare des si belles cartes. Oh, vous n'avez que ça. Et l'héritage. Alors, on a une élévation. Il y a une élévation, il y a de la réussite. Donc, opportunité, signature de contrat, réussite. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a un gain. Il y a un gain et vous êtes protégé. On peut même parler en fait d'une protection spirituelle de votre défunt. Dans tous les cas, il y a peut-être même une acquisition aussi de biens matériels familiaux. Hein, j'y vois des héritages aussi pour certains poissons. Il y a de la réussite, il y a du changement. Par contre, par rapport à cette élévation, par rapport à l'évolution de votre vie, mais bien évidemment, votre vie évolue. On a cette notion encore de plaisir. Je ne vous referai pas la leçon, mais voilà, il y a cette notion de vouloir se faire plaisir. Prudence. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais voilà, on a cette notion d'avoir des poissons qui ont envie de profiter un petit peu de la vie et peut-être un peu trop pour certains d'entre vous. Mais bien sûr, le poisson qui me regarde, ça ne sera pas son cas. Et donc, on a la stérilité. Je vais revenir un petit peu plus focalisé. La stérilité, l'inconstance. On a quoi dans votre... la découverte. Donc, encore cette volonté d'apprendre, de comprendre les choses. Ça vous réussit en plus. Hein. C'est vraiment le chemin de la réussite. C'est le fait d'engranger des connaissances pour vous. Le changement, ça crée de l'inconstance. Bien évidemment, quand on change les choses, la vie n'est beaucoup moins stable. C'est logique. La stérilité et l'élévation, ça peut vous parler aussi que... alors, on a un point où évoluer peut aussi nous rendre un petit peu plus solitaires, peut défaire des relations. Et bien des fois, on laisse sur le côté des gens quand on réussit. C'est pas forcément nous, mais c'est la vie qui vaut ça. C'est ce côté un petit peu seul avec notre réussite, ou ça peut être aussi des échecs du passé. Et là, on vous dit que, il fallait tenter une dernière fois pour que ça réussisse. Rester déterminé et obstiné, on a cette notion-là. On a le nouveau départ, de toute façon, donc la nouveauté. Les pourparlers, la communication, des entretiens, dans tous les cas, même si vous devez vous débattre d'un point de vue, on voit que vous avez la grâce, donc vous êtes protégé. Même si on a des attaques, ça coule sur nous. On est un petit peu comme dans un dôme de protection. Avec l'hérédité, on a quoi ? Hop, elle a voulu venir, on a le hasard. Donc, on a le destin qui s'en mêle, peut-être vos alliés spirituels qui s'en mêlent aussi. On a cette notion de, on essaye de te mettre des petits signes sur le chemin pour t'aiguiller dans la bonne direction aussi. On a l'infortune et on va en remettre une dessus. Et on a la sagesse. Alors, on vous dit tout simplement d'agir aussi lentement, prudemment. On essaye de bien renforcer ses bases aussi. Mais dans tous les cas, les poissons, on voit quand même qu'il y a cette notion de...
on apprend, on comprend les choses et on accueille le changement puisque le changement va venir. On vous dit que dans tous les cas, vous n'êtes pas seul puisque vous avez la grâce, la protection. Mais on a la réussite aussi avec vous. Hein. On n'a pas d'inquiétude non plus à avoir. On va regarder avec l'oracle de la sorcière noire et les runes. Alors, on a quoi? On a l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction et silence. Donc, il y a une invitation à créer. Il y a une invitation à y aller. À ne pas avoir peur. À ne pas attendre que les choses viennent à vous. On a l'acceptation et la tempérance. Donc voilà, si on n'est pas content d'une situation, oui bien évidemment, on peut dans un premier temps accepter, tempérer les choses, mais on vous dit non, que c'est très bien d'agir et d'accepter ce qui se passe dans votre vie, mais il ne faut pas non plus basculer dans cette inaction qui va vous laisser complètement immobile et complètement... oui, j'ai le mot qui me vient, mais voilà, cette notion de immobile, quoi. Il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans cet état-là. On a les âmes sœurs et le contrat d'âme. Les noces, les âmes sœurs sont au rendez-vous. Donc, cette notion d'une relation importante, une relation qui va faire, à mon avis, moi, ça va swinguer chez vous. Et oui, vous voyez, hein, ça reprend le même thème, c'est-à-dire que avant, on avait peut-être l'impression de manquer de quelqu'un ou de quelque chose. On était dans l'immobilisme. On était un petit peu... oui, je vois quelqu'un un peu transi comme ça, à dire où je vais, je sais pas, il y a personne qui m'indique. Mais il faut savoir que les réponses viennent toujours de vous. Mais là, vous avez ce coup de pouce du destin qui fait que vous rencontrez quelqu'un ou du moins vous retrouvez, ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un qui, alors ça peut être un contrat d'âme, c'est-à-dire quelqu'un où vous avez conclu que dans cette vie, elle vous aiderait à comprendre certaines choses. Mais ça peut être aussi, si vous n'êtes pas spirituel, tout simplement avec quelqu'un qui, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous allez en fait peut-être expliquer la situation qui vous préoccupe et elle va vous redonner un élan de motivation, elle va vous redonner de la volonté, elle va vous dire d'y aller en fait, de partir, de prendre les mesures adéquates. Hein, il y a un nouveau souffle pour vous, la famille et la joie, donc on est vraiment sur une... Du coup, on passe quand même d'un côté un petit peu sombre, maussade, à quelque chose de beaucoup plus feu, avec beaucoup de volonté, et les choses se décantent tout simplement, et on a la transformation. Donc il y a cette notion vraiment de, ça y est, c'est reparti pour vous. Quelqu'un vous donne ce coup de pouce que vous aviez besoin et vous faites en sorte que votre vie reprenne un nouvel élan. On a la perturbation et l'échec. On a toujours cette notion de j'ai peur de me tromper, j'ai peur de n'en faire qu'à ma tête, j'ai peur d'être égoïste, voilà. Mais on a quoi? On a les crapauds, un mal pour un bien, un remède et potions. On vous dit tout simplement de soigner vos blessures du passé, de vous dire que les échecs sont là pour apprendre et comprendre et de ne plus les refaire. Et de croire aussi à un nouvel avenir, matérialisation et gestation. Donc il y a une invitation à vous dire que oui, vous pouvez y croire, que oui, peut-être ça va prendre un peu plus de temps que prévu, qu'il va falloir garder espoir, que non, ce n'est pas parce que ça prend du temps que vous allez forcément retourner dans une situation d'échec, mais qu'en faisant confiance à cette personne et en essayant de vous voir comme la personne vous voit, vous allez vers du succès et de la joie. Et on finira avec celle-ci, les adversaires sont désignés, affrontements et litiges. Donc, il y a quand même cette notion, je ne vous le cache pas, eh bien, il va falloir y aller. Il va falloir confronter ses idées, mais au moins, tout est clair. Vous savez qui sont vos alliés, et c'est quand même un allié de taille, et vous savez aussi quels sont vos ennemis.
Et on a la connaissance et l'apprentissage qui revient. Donc, pour moi, cette connaissance, cette soif d'information, de savoir, c'est pour affronter quelque chose, bien évidemment. Vous n'allez pas l'affronter seul puisque votre allié, qui est un allié de taille, va vous y aider. N'ayez pas peur, n'écoutez pas vos vieux schémas. Essayez de voir les choses comme la personne le voit. Et ça va vous donner vraiment un nouvel élan pour votre mois de mars. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Ciao!